Bonjour à toutes et à tous, il est tout juste 7h30, bon réveil, bonne matinée à vous sur Grand Lille TV, merci d'être en notre compagnie en ce lundi 21 janvier, en direct, en images, en 7 minutes, voici un tour complet de l'actualité aujourd'hui dans la métropole lilloise. Et tout d'abord, à la une de cette édition, on évoque bien évidemment les conditions climatiques avec près de 10 cm de neige tombée hier dans toute la région. Le Nord-Pas-de-Calais et la métropole lilloise de nouveau sérieusement enneigés hier et cela va durer encore aujourd'hui avec de nouvelles précipitations attendues en effet ce soir et cette nuit. Hier dimanche, la neige a certes ravi les enfants et tous ceux qui en ont profité pour faire une balade blanche, mais quelques descentes de luge également. Mais sur les routes, la situation était très compliquée, surtout sur le réseau secondaire où il était parfois impossible de circuler sans équipement. Les autoroutes également étaient perturbées hier avec un trafic fortement ralenti dans la soirée sur la 25, la 1, la 23 aux abords de Lille et globalement sur les voies rapides de l'agglomération. Les transports en commun ont connu aussi pas mal de soucis. Hier, aucun bus Transpol n'est sorti des dépôts. La ligne 2 du métro a dû être interrompue dans la journée et la circulation des tramways a dû être réduite également. À l'aéroport de l'Équin, la trentaine de vols prévus hier au départ et à l'arrivée ont été annulés. La SNCF également subit les conditions climatiques avec plusieurs trains annulés hier dans la région et la plupart des lignes ralenties et donc retardées à l'arrivée. Toutes ces perturbations dans les transports et sur les routes sont de nouveau attendues ce lundi. Il n'y aura en effet aucun bus scolaire ce lundi matin dans toute la région sur le réseau Arc-en-Ciel. Mais notez tout de même que ce matin, les bus de Transpol sont en circulation sur le réseau, sauf sur la Liane 2. Le métro et le tramway circulent aussi normalement, même si le terminus de la ligne vers Roubaix est situé à la station Bolder. Les trains seront tout de même touchés, ainsi que les avions à l'Équin aujourd'hui. Et notez toutes les infos complémentaires sur Internet pour plus de détails. Transpol.fr, infoligne.com ou lilleaéroport.fr et bien sûr sur Grand Lille TV. Côté météo, de nouvelles petites chutes de neige sont donc attendues aujourd'hui, surtout en fin de journée et la nuit prochaine. On fera de toute façon un point complet météo juste après ce journal. En attendant, écoutez quelques automobilistes lillois hier qui ont bravé la neige sur les routes. On les écoute au micro de Jimmy Hudson. Très compliqué, oui. Je pense qu'il manque beaucoup de dessalement, etc. quoi. Oh, c'est mieux que sur le verglas. Faut aller doucement, pas brusquer, faire attention quand il y a des feux. Ah oui, énormément. Faut aller à 20 ou 30 à l'heure, pas plus, en première ou seconde. J'ai vérifié le lave-glace, j'ai mis de l'antigel, le liquide de refroidissement, j'ai vérifié les niveaux, vérifié les pneus. Puis je mets une bâche le soir sur la vitre avant. C'est assez délicat. Donc on prend nos précautions, on essaie d'aller tout doucement et puis voilà quoi. Et donc un point complet sur la météo et le trafic à cause des conditions climatiques difficiles encore ce matin juste après ce journal. L'autre information à la une de ce lundi et dans cette édition, c'est le rassemblement samedi à Lille des partisans au mariage pour tous en réponse aux manifestations d'opposition de la semaine dernière. Près de 2000 personnes se sont retrouvées place de la République samedi midi pour réclamer l'égalité des droits. Composé de syndicats, de forces politiques et d'associations militantes pour les droits des homosexuels, le collectif régional pour l'égalité a donc mené le cortège samedi dans les rues de Lille. Une manière aussi de répondre à la manif pour tous du 13 janvier dernier et aux propos choquants et discriminatoires qui ont pu être entendus par moments. Beaucoup de Lillois se sont donc déplacés à cette manifestation nordiste, ne pouvant pas aller à celle prévue dimanche prochain à Paris. Olivier Milleville était au cœur de ce rassemblement un samedi et il a recueilli les explications de Bernard Roman, député de la première circonscription du Nord. Oui, je crois que c'est un texte qui sera très très important dans l'histoire du droit français. Il y a eu, vous savez, il y a 30 ans, le pacte c'était un délit dans notre pays. Il y a 20 ans, il faisait partie des maladies graves, des maladies mentales inscrites au Code de la santé. Il y a 12 ans, nous avons sorti l'homosexualité de son ghetto avec le pacte. Et là, nous allons donner l'égalité à tous avec le mariage pour tous. Et il y a eu des grandes réformes comme ça dans l'histoire du droit français. La suppression de la peine de mort, la loi Veil, le pacte, et il y aura le mariage pour tous et l'adoption d'ici 3 semaines. Et le sport maintenant dans ce journal et tout d'abord ces images de neige encore qui a également empêché hier la tenue du match de rugby entre Lille et Bourg-en-Bresse au stadium de Villeneuve-d'Ascq. Le match dans un premier temps annoncé vendredi a finalement été annulé dès samedi après-midi par sécurité pour préserver la pelouse entre autres. La communauté urbaine et la mairie de Villeneuve-d'Ascq ont donc décidé de fermer le stade tout simplement, entraînant l'annulation de cette rencontre de rugby qui, je vous le rappelle, devait opposer les deux co-leaders du championnat de Fédéral 1. Le match a donc été reporté à une date ultérieure qui n'a pas encore été précisée.
Le sport, toujours avec le football cette fois, et grâce au toit du grand stade. Le match, lui, entre le LOSC et Nice en Ligue 1 a pu se dérouler hier dans de bonnes conditions, mais assez peu de spectateurs tout de même avaient fait le déplacement à cause de la neige, bien évidemment. Et malheureusement, côté résultat pour les Lillois, ils ont été battus hier 2-0 face à des Niçois tout simplement plus entreprenants en fin de match. Une nouvelle fois incapables de marquer. Les Dogs ont dû s'incliner devant l'envie des joueurs de Nice en seconde période. Et voilà donc une nouvelle contre-performance qui n'arrange pas une situation déjà compliquée cette saison pour les Dogs. Au classement, Lille se retrouve en effet seulement à la 10e place et surtout à 9 points de la 3e place, qualificatif pour la Ligue des Champions. Qualification qui semble de toute façon déjà sérieusement compromise. Jimmy Hutton était au Grand Stade hier pour Grand Lille TV. Écoutez la réaction de colère du gardien du LOSC hier, Steve Elana. Elle nous a empêché de produire du jeu, elle était très bien placée et les joueurs, on va dire, qui sont censés prendre un petit peu les commandes du jeu étaient bien encerclés. Donc par moments, ils nous ont fait un petit peu déjouer et j'ai un peu cette impression de derrière qu'on avait du mal à se trouver dans de bonnes conditions. On ne va pas tomber dans une sinistrose ou quoi que ce soit. Là, c'est exactement ça. Dans le dur, il faut travailler et puis que chacun en fasse plus parce que s'il n'y a que comme ça qu'on s'en sort quand ça tourne pas rond. 7h36, c'est la fin de ce journal. On se retrouve quand même dans un instant pour la météo, pour l'infotrafic et vous vous en doutez bien sûr, il y a pas mal de choses à dire. Alors restez avec nous, à tout de suite.